Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie du quatrième épisode. Alors là, les choses ont un petit peu évolué. On a un qui fait du bis-bis dans son coin, l'autre qui prépare son nouveau numéro pour éblouir la galerie, pendant que la troisième tente de trouver un remède salvateur. Bonne écoute. Monsieur Oscar et la contrebande. Qu'est-ce que la surface nous apporte de bon? Des petits Euh... cigares. Eh ben, je ne sais pas, c'était quoi tes commandes de la dernière fois? Alors, moi, j'ai mes idées autour de l'uranium, évidemment, si j'ai pu me faire apporter de l'uranium pour commencer à travailler sur le Ah, nucléaire. j'avais Après, j'avais noté sinon, ça. du coup, J'avais pour noté ouais, une dépenser, nouvelle enfin, énergie. pour ma communauté proche, après, sinon, c'est, je ne sais pas, des petits plaisirs, notamment, je pense à bah, de la viande. Hmm. Ah yes. Euh, Ok, donc tu fais venir, je note, hein, uranium. Uranium, je l'avais, Uranium je l'avais irradié du noté, contact. j'ai marqué dans mes notes une nouvelle énergie à Rapture, point d'interrogation. Et après, peut-être des graines aussi de fruits ou de légumes qu'on cultiverait pas encore à Rapture, Ah ok, ça c'est cool. Ça c'est cool pour parce que histoire de ben, lancer des nouvelles cultures et éventuellement d'avoir un nouveau marché. ah ouais, ce serait mortel parce que du coup tu arriverais avec des fruits exotiques dans Rapture, c'est-à-dire que enfin, je sais pas si t'arrives si tu processes le truc. Ouais, oui, ça change. Avoir un peu de fruits de la passion ou de papaye, ça changerait un peu les mœurs. Tout à fait. Après, c'est pas dit que tu vois comment dire, le toi entrepreneur se dit ça aussi, je pense, dans un coin de ta tête, c'est que un nouveau produit comme un fruit sur un marché qui est hyper fermé, ça risque de poser des questions. Je préfère te, je Oui, c'est pour préfère te ça, mais prévenir avant que tu te lances dans l'exportation de fruits et légumes ah, dans le av- commerce avant illicite. avant qu'on les lance au public, je vais faire tester en secret si c'est possible de les cultiver, de les faire pousser éventuellement, et après, je réfléchirai à des moyens de les introduire. Ça marche. Et C'est voilà, pour cool. le moment, chaque chose en son temps. Et de la viande, bien sûr. De la viande, et peut-être que je vais faire livrer un paquet de viande à ma chère amie Magda. Je crois que ça lui manquait, d'après ce que j'avais pu un peu discuter avec elle. Donc secrètement, si je peux faire du coup livrer de la viande à Magda. Bien sûr. Oh, je le Moi remercie j'imagine tellement. Magda entre deux plasmides comme ça, un bout de bidoche. J'ai pas le temps, il faut que je bosse. Je vois tout le temps. Oh, merci, merci, merci. Je me Véronique. fends d'une magnifique lettre. Je le remercie. Je lui fais état de mes récentes découvertes sur le plasmide Golden Protector. Sûr. Je fais évidemment détruire ce courrier pour couvrir mes arrières. Bien sûr. Je me brûle instantanément.
Ok. Euh, comment dire, le, euh, le père Wells, du coup, qui s'occupe un peu des ouailles pour la communauté, euh, te, euh, te remercie de comment dire, bah, tes dons, en fait, parce qu'il me semble que tu fais ça généreusement. C'est ça, oui. Et du coup, il te remercie d'utiliser ta fortune comment dire, de retourner finalement l'arme contre l'assaillant. Sa propre arme contre l'assaillant. On utilise les ressources issues de la ville qui servent à la corrompre pour en nourrir ses fondements. Comme nous, en fait, les fondements, nous avons érigé et construit cette ville pour qu'elle soit grande avant d'être et non avant qu'elle se transforme aujourd'hui et soit décadente. Mis une main sur l'épaule. Merci mon fils. Il n'y a pas de souci. Et mon père, avez-vous préparé les gens à l'exode? Oui, nous y préparons de plus en plus, mais maintenant que l'agneau, notre agneau nous a été arraché, comment dire, les fidèles sont parfois plus difficiles à convaincre, mais avec tes prouesses, nous allons pouvoir, nous reprenons espoir. Et bientôt, nous pourrons partir tous ensemble. Mais nous ne pourrons pas partir sans notre agneau. C'est Lambe est, Lambe est prisonnière quelque part. Il nous faut faire quelque chose. Nous ne pouvons pas la laisser croupir sous le joug de Ryan, cette petite ordure infâme. Hélas, je suis homme fortuné, mais je ne suis pas soldat. Je ne pourrai vous aider à la délivrer. C'est bien dommage. Mais en tout cas, merci pour votre dévouement, mon fils, et comment dire, chaque geste compte, et et le vôtre compte beaucoup. Vous voyez ces visages heureux, et tu vois effectivement des gens, tu vois, de la communauté qui sont vraiment contents de pouvoir manger, je sais pas, du chocolat, des trucs comme ça. Je sais pas ce que tu as pu ramener, du coup, c'est un peu Noël. T'as cet esprit d'abondance et d'un peu de renouveau qui fait du bien à tout le monde. Tu as même l'impression de revoir certaines personnes avoir des couleurs à nouveau sur leur visage. Les gens doivent regagner la surface, c'est sûr. Ils iront mieux là-haut. Et tu dis, nous ne sommes pas faits pour vivre au fond de l'eau. Dieu ne nous a pas créés ainsi. Il nous a créés pour fouler cette terre et comment dire, et comment dire, et fabriquer merde, ériger des temples à son image. C'est ainsi qu'il nous a fait. Amen, mon père. Et amène mon fils, tu vois. Et il se retourne et derrière lui, il y a une espèce de grand papillon bleu énorme avec il a été dessiné avec des pigments, tu vois, du coquillage qui doit pousser, qui est là à ces profondeurs là, qui a un peu cette bioluminescence bleutée naturelle. Donc ça fait un immense papillon bleu dans la caverne. Il y a des cierges tous fondus devant. Et ce qui était autrefois un monte-charge, une sorte de monte-charge pour de l'industrie est devenu une sorte d'hôtel un peu surélevé où le père Wells prêche pour la paroisse. Et c'est là que vous vous êtes un peu érigé vos nouveaux quartiers. C'est quelque part dans les taudis. Tu vois, c'est assez caché. Toi, quand tu te rends là, c'est vraiment, t'as l'habitude maintenant, mais tu passes presque par des portes dérobées. Tu passes Mhm. comme Batman, tu vois. T'as les strass et les paillettes, et hop, de l'autre côté, tu passes par la porte de derrière et tu jettes ton smoking dans une poubelle, tu vois, presque, et tu redeviens, et tu te fais passer pour quelqu'un de la rue. J'appuie sur le bouton dans la tête du buste et je descends la rampe de pompier.
Euh, Qu'est-ce que tu vas faire de ton stock d'uranium du coup? Je vais commencer, enfin, l'uranium, je vais le garder planqué dans un coin, dans des cages de plomb, etc. Juste que ça pose pas de problème. Et puis sinon, mes quelques scientifiques et ingénieurs, je vais commencer à les faire travailler sur des moteurs qui utiliseraient de l'énergie nucléaire ou des générateurs, en tout cas d'expérimenter dessus. Direct. Ok. Mais enfin, tout en gardant le secret. Pour l'instant, ça reste dans les Oui, laboratoires. oui, oui. On va quand même voir si tout se passe bien. Moi, je suis sûr que tout ira très bien. Ok, ça marche. Ben, je vais te proposer, bah, si tu veux, on va faire ça comment? On va faire un petit jet quand même pour savoir comment ça se passe au global. Au moins, en tout cas, avec l'uranium. Et l'uranium ou pour le. Et pour la. On va en faire deux, en fait, je pense. On va en faire un pour voir comment ça se passe de manière générale avec le père Wells et le retour. Le fait que, tu vois, là, t'es arrivé. T'as, En gros, tu as dit, ouais, moi, je vais vous ramener des trucs de la surface. Cette fois-ci, tu as assuré. Donc là, il y a peut-être des gens qui vont te redemander d'autres trucs. Donc peut-être que ça va être plus difficile qu'avant ou tu vois, ça va peut-être changer de ce côté-là. Donc je vais te demander un premier jet pour ça. Et la même chose pour l'uranium. Vu que tu le gardes, tu fais ça discrètement, mais tu commences quand même à lancer des expériences. Comme je considère que l'uranium, c'est quelque chose d'assez instable. Hein. Il pourrait y avoir des petites complications ou des langues qui se délient ou peu importe. Donc ça pourrait éventuellement jouer dans la balance. Donc, on va faire deux jets si Ah, tu le veux bien. après, je fabrique pas des bombes, hein, je Non, travaille non, sur il de la commence, motorisation. il commence à bricoler, t'as dit. Oui, oui, mais pas. Ah oui, mais c'est En c'est aussi l'uranium, Ça ça va. reste quand même. tranquille. Tu vas Contrairement, pas tout contrairement à attaquer. l'idée reçue, c'est la source d'énergie qui crée le moins d'accidents en réalité. Ouais. Mais ceci dit, un Bah, double 1 alors, au du niveau coup, moment, ce serait terrible. Les oui, conséquences voilà. sont, enfin, les conséquences Premier sont jet, du coup, indescriptibles, pour mais savoir, Pas tous les soirs quand même. premier jet, du coup, pour savoir comment tout va, enfin, tout va. Ouais, pour Lambe, pour pour le Lambe et ses général. fidèles. Bien, je considère quand même que c'est moi et uniquement moi qui ai dépensé sans compter pour pouvoir sustenter les Tu as fidèles. dépensé Tout à fait. tant pis. Je peux ajouter dépenser sans compter moi je. Oui, oui, oui. Tout à fait. Je dis oui. Et la même Hop, chose pour 1 l'autre. et 6, 7 et 2, 9. 9, c'est une réussite du coup avec complication. Du coup, tu te rends compte que comment ça s'appelle? Il manque Les certaines oreilles. choses. Tu te rends compte qu'il y a une partie des marchandises qui auraient dû arriver qui ont été détournées. Ok, je Détourné te par la laisse. surface ou détourné par Rapture? Bah, sûrement par rapture en fait. Du moment où, peut-être pas la surface, mais tu te dis, toi, par exemple, tu vois, tu avais commandé, admettons, 9 caisses, il y en a que 7 qui sont arrivées. Mhm. Heureusement, Soit j'ai l'uranium est une là. taupe, soit je me suis fait gauler. Donc Exactement. il y a la sueur qui va commencer à perler. C'est exactement ça. Et la même chose du coup pour l'uranium, s'il te plaît. Avec du coup Hop, tes bonus, petit jet d'industrie. tu pourras rajouter plus 2 5 et à un ton jet. 6 et 2, 8. 8. Ok. L'uranium, alors, la, la, ça se passe ainsi. Tu commences à faire des petites recherches, donc on reste cool. Tu vas rien faire exploser. Pas pour l'instant. Mais t'as les mecs qui bossent avec toi qui commencent à se sentir pas bien. Tu sens qu'il va te falloir en fait assez rapidement un laboratoire un peu plus équipé si tu veux pouvoir manipuler ce genre de truc là. Tu vois, comment dire, les ingénieurs qui bossent pour toi, ils ont mal au crâne, ils ont des maux de ventre terribles, ils ont du mal à parfois aligner quatre mots au bout d'un petit moment. C'est pas, euh, Oups. c'est pas sans risque. Tu te Décidément, rends compte qu'il va te falloir peut-être un peu la plus de constitu- matériel.
La constitution des hommes ici n'est pas la même qu'à la surface. Et oui, sans la vitamine D sans le soleil pour fixer la vitamine D, ça fait mal hein, tout de suite. Hein. Hmm. Je réfléchis peut-être à une mise en scène, car demander à un laboratoire pour travailler sur de l'uranium directement comme ça va être suspect. Ah oui. Ah Peut-être oui, que c'est je parce pourrais qu'il. faire croire que j'ai réussi à miner de l'uranium dans les profondeurs et que maintenant j'aimerais travailler dessus. Ah, tu peux tenter un gros coup de bluff. Hein. T'arrives avec tes grosses baloches comme ça en disant, Écoute, écoutez les gars, je suis allé me balader dehors, j'ai trouvé de l'uranium, mais oh, j'aimerais l'exploiter. Non, par contre, tu peux effectivement avoir des expéditions ou alors participer à des. Je crois que t'as un business de pêche ou un truc comme ça dans le c'est ça, délire, j'ai non? récupéré de la pêcherie et je vais dire, bah écoute, comme ça que je vais faire. Je vais faire une demande officielle pour avoir des laboratoires. Ah ouais. Parce que pendant les expéditions de pêcherie, divers filons de minéraux ont été repérés sur les fonds océaniques. Alors bien sûr, il y a du cuivre, il y a du tungstène, il y a du manganèse, mais évidemment, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les filons d'uranium. Et donc, je peux laisser l'exploitation de ces autres filons ou la faire moi-même, évidemment, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur l'uranium. Donc, je vais demander officiellement à la ville un laboratoire et un droit d'exploitation pour cet uranium. Ok. Eh ben vas-y, j'aimerais bien un jet quand même pour ça, pour voir comment tu t'en sors. Je pense que tu peux rajouter le moi-jeu. J'ai dépensé sans compter. Là, je dépense pas vraiment, c'est Bah malheureusement ça, juste une demande ouais, c'est plus une demande. C'est administrative. vrai, c'est vrai. Et là, du coup, je t'aurais Si donné des j'arrose, intérêts, mais comme tu vois, Ryan, il t'a déjà dit les, ouais, l'énergie, elle c'est doit plutôt rien. mon domaine. Tu te dis, tu fais ça Ouais. quand même un peu dans son dos. Moi, je mettrais juste le moi-jeu. Je vais juste mettre le moi-je. Allez, vas-y. Pardon. Hop. 6 et 2, 8 et un 9. Réussite avec complication. C'est terrible. Euh, tu, on te donne le labo, mais t'es surveillé. Genre, tu sais, Très bien. t'es enregistré et en fait, t'es surveillé. En fait, comment dire? Tu sens qu'on te surveille. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas surveillé directement, mais Mhm. tu perçois des, euh, des gens tu sais, des silhouettes qui se faufilent, des gens des conversations qui t'écoutent, une présence de temps en temps. Tu vois, tu te sens un peu oppressé. Il y a quelqu'un, quelque chose qui t'écoute. T'en es persuadé. À ce moment-là, les recherches, on va les faire avancer petit à petit, le temps d'en savoir plus et de prendre de la température. Ok. Bon, je vais accorder beaucoup de congés à mes ingénieurs et mes scientifiques. Il y a tu prends ton temps. Ça, enfin, il n'y a pas vraiment de temporalité réelle, mais il s'écoule un petit peu de temps. Et il y a un de tes ingénieurs qui disparaît. Tu vois qu'un jour, il revient pas. Et un deuxième aussi, pareil. Il disparaît, un peu mystérieusement. Le troisième, il vient te voir en te disant, écoutez, je commence à avoir un peu peur depuis qu'on est sur ce projet. Enfin, maintenant, je suis le dernier. Et, euh, je veux pas disparaître. Je veux, hein. Faites quelque chose, monsieur Gut. Ou je voudrais travailler sur un autre projet. Ça, c'est une scène où t'es dans ton bureau, t'as le mec qui vient te voir, t'as eu ta grosse journée, t'as des paperasses de partout, tu vois, sur ton bureau, t'en as plein la tronche, t'as des chiffres plein la tête. Et l'autre, il vient te voir pour te dire ça et il quitte un peu ton bureau. Je vois qu'on me met des bâtons dans les roues. Bon, on va mettre l'uranium en pause pour le moment. De toute manière, ça vieillit pas vraiment, ce genre de caillou. Sinon, je peux me concentrer sur
un second objectif. J'aimerais me renseigner sur l'application des plasmides. Alors non pas pour moi, je tiens à l'intégrité de mon humanité, mais peut-être y aurait-il des plasmides qui pourraient être utiles aux délicieux et aux délicieuses afin de mieux faire leur travail, mais surtout disposer de particularités qui feraient qu'ils se vendraient plus cher. Genre quoi? T'as une Ah, idée j'ai en peur, tronche précise ou pas? j'ai peur. Je ne sais pas, des plasmides peut-être pour les rendre plus beaux, pour leur Ah oui, donner bien des sûr. couleurs de cheveux ou d'yeux particuliers, pour afin qu'ils puissent s'adapter au maximum au goût du client, ou peut-être pouvoir se muscler rapidement s'il le faut, pouvoir maigrir rapidement s'il le faut. Hmm, Bah ça existe. Il y a peut-être des cures, tu vois, qui existent déjà. Après, peut-être pas des plasmides où tu pourras vraiment modifier à ce point-là ton corps, ton corps, à moins d'avoir en fait une quantité. Tu vois, c'est toujours le truc, c'est un, plus le pouvoir est grand et répétitif entre guillemets, plus la dose d'adon va être nécessaire, va être forte, et en fait plus rapidement tu vas tomber dans le bad trip rapide. Ouais, j'ai pas d'autre mot que rapidement quoi. Si tu vas chercher des pouvoirs comme celui-là, en gros, tu vas pas pouvoir l'utiliser longtemps avant de commencer à vouloir buter tout le monde. Après, si je fixe les prix extrêmement chers pour ce genre de fantaisie, je peux limiter la prise pour mes délicieux et mes délicieuses, et en échange, j'ai des clients qui vont devoir débourser des millions juste pour un tout petit peu de fun avec un tel danger. Tout à fait, hein, tu pourrais, en gros, tu pourrais même vendre le truc, comment dire, le plasmide androgyne, tu vois, faites de votre corps, changer de corps pour une journée, tu vois. Ah, intéressant. Une expérience, tu vois, c'est genre, t'as peut-être c'est un de tes conseillers, tu vois, ici, t'en discutes, non mais on pourrait peut-être faire ça comme ça, ça n'a jamais, ça ne s'est jamais vu à Rapture. Imaginez, patron, là vous seriez révolutionnaire. Vous avez raison, peut-être que oui. Oui, ce serait parfait. Mais dans ce cas-là, je crois qu'il va falloir que l'on recrute une équipe capable de travailler sur les placements. Bah, vous connaissez personne dans les nouveaux labos, parce que maintenant que c'est plus Fontaine, c'est Ryan qui a repris les rênes de la ville. Mais vous devez bien le connaître. J'ai bien une amie, mais je crois qu'elle a ses propres projets. Je ne sais pas si elle dérangera son calendrier pour nous, mais nous allons lui faire une offre. Ouais, ça s'arrange. J'ai l'impression que ça peut se négocier là-haut. Ok, Écoute, on va envoyer un gros contrat chez Magda. ça marche. Qu'est-ce qu'il dit ce gros contrat que Magda va recevoir sur son bureau? Ben, on a besoin d'une chef de projet, du coup, pour cette histoire de plasmide androgyne. Je sais qu'elle a un calendrier serré, ses propres expériences, mais j'ai juste besoin qu'elle drive une équipe de scientifiques, qu'elle leur montre quoi faire. Et après, si elle a du temps de son côté, elle avance comme elle veut. Elle peut utiliser les locaux qu'on lui mettra à disposition comme elle veut pour avancer sur ses propres projets. Et on ne regardera pas ce qu'elle fait, évidemment. Ah, tu charges carrément à la Et débaucher avec là. ça, ah oui, carrément. Enfin, pas forcément la débaucher, mais la recruter temporairement, un genre de CDD. Petite mission. On peut la prendre comme consultante. Elle peut bien cumuler deux emplois. Ça doit être légal à Rapture. Ah oui, complètement. Le sommeil, c'est surfait, Oui, ben voilà. c'est du temps perdu. Sur... Ouais, moi j'ai l'habitude, j'en vois Ouais, on beaucoup. va la recruter en tant que consultante et je lui offre même une ristourne à vie sur les délicieux et les délicieuses. Ouh. Très peu pour moi. Très peu pour moi. Par contre, je vais demander plutôt des facilités pour me procurer diverses matières premières, des fois que le labo n'arrive pas à suivre, parce que j'ai d'autres idées qui vont demander des matières premières assez, enfin, assez compliquées à obtenir. Quoique dans l'univers marin, ça doit se trouver, mais j'aime bien avoir plusieurs cordes à mon arc. S'il me donne les moyens via la Écoutez pêcherie, Magda, notamment, ça m'intéresse. Et écoutez du coup, Magda, concrètement, vous avez carte blanche. c'est parfait. Très très bien. Et je vais demander aussi à ne plus vivre. Je ne veux plus vivre là où je vis.
parce que je perds trop de temps dans le trajet en fait, Bien sûr. entre mon appartement et le Oui, oui. labo. Appartement de fonction, pas de problème. Oui, je voudrais, vous voyez, avec Monsieur Ryan, mais dans l'idéal, je voudrais pas changer de locaux. Euh, Peut-être avoir un labo plus grand et avec un appartement attenant pour pas perdre de temps inutilement dans les transports. D'accord, bah écoutez, je vais voir ça avec Monsieur Ryan. Et la plus grande discrétion toujours quant à nos recherches. Ça, c'est le cœur de mon métier. C'est parfait. On a un deal. Et merci encore pour la viande. Si de temps en temps je pouvais être aussi rétribuer en steak, ça m'arrangerait, je vous cacherai pas. On verra selon ce que nos ouailles arrivent à trouver. Merci beaucoup, Oscar. Nous avons un accord. Fort bien. Mais sinon, pour cette pauvre Katharina qui est un peu oubliée de tous ces accords secrets, je compte faire appel à elle plus tard, puisque une fois que le plasmide androgyne sera à la vente, peut-être que ça serait bien d'utiliser les artistes et la sphère artistique pour le mettre en avant et booster les ventes. Donc, Tout dans à ce fait. cas-là, Katharina, je la recontacterai pour le marketing. Avec grand plaisir. De grands besoins de fonds et de contacts. Vous m'avez Ça moi marche. comme contact. C'est vrai. En... Après ce bon échange tu vois, avec Magda, tu vas pour quitter ton bureau et t'es t'es abordé Oscar, directement. T'as deux hommes tu sais, qui te prennent un bras de chaque côté et qui disent Venez, monsieur Gut, on va faire un petit tour. Enfin, Alors, ils ont des uniformes, ces hommes, ils sont. Non, ça a l'air d'être des mecs tu vois, ils pourraient travailler pour toi. Ils pourraient être. Tu vois, Oh. ça a l'air d'être des gars, des habitants de là. Tu vois, tu sais, ils te mettent une main, ils te mettent une main sur chaque poignet, tu vois, de chaque côté. Et tu sais, ils te tirent un peu comme ça. Tu sens la poigne qui est ferme. Allez, monsieur Guit. Faites pas C'est ce que je d'histoire, craignais. venez, on va discuter un Ils peu. se sont syndiqués. Ouais, écoute, je vais pas faire de zèle, hein. Les cauchemars du patron. Je vais pas faire de zèle. Ah, ils sont syndiqués. Et du coup, le gars dit non, non, vous inquiétez pas, monsieur Guit, il s'agit pas de discuter salaire. Et il te Je vais tire, pas faire de zèle, hein, s'ils ont des gros bras, voilà. pas il te tire. forcément Ouais, rassurant. après, ils ont des gros bras, ils arrivent à deux, tu sais, ils te font peur parce qu'ils te surprennent, et après, ils te tirent avec un peu de force. Après, Impression, peut-être tu quoi. peux leur casser la gueule, hein, t'es pas obligé de. Mais si tu veux suivre. Pour l'instant, gardons notre calme et suivons-les. Peut-être que Ok. ces hommes savent travailler dans la diplomatie. Tu te fais, euh, tu te fais escorter, si je puis dire, au travers de la ville basse, où, ben, étonnamment, toi, t'as l'habitude d'y aller. Finalement, c'est pas si exotique ce genre d'environnement. Et un moment, on te fait pénétrer dans une maison et on va pour te mettre un sac sur la tête, tu vois, qui sort un sac de jute comme ça, et on te le met sur le visage. Que de rustre manière, franchement. C'est pour notre propre protection et la vôtre aussi. Sinon, Oh, peut-être que vous seriez peut-être jamais rentré de votre bureau ce soir-là. vous êtes, vous êtes peureux, on dirait des Américains. Euh, vous inquiétez pas, Atlas vous rencontrera bientôt. Et tu sens qu'on te pousse. Tu sens qu'on te pousse, tu vois, et on te force à marcher. Tu marches un peu plus, on te fait tourner à gauche, à droite. À un moment donné, t'es complètement désorienté. Tu sais plus où t'es. Impossible de te dire, tu vois, si t'es possible de te dire, c'est bon, je vais retenir les trucs. On te fait monter des marches, descendre, tourner. Enfin, il y a vraiment un moment où t'es vite perdu. On a beau se dire que ce serait facile, et en vrai, t'es très vite complètement déboussolé. T'as le, t'as la, comment dire, le son qui change un petit peu autour de toi. C'est le bruit de la ville entre guillemets disparaît un peu. C'est plus, ça ressemble plus au chantier, au chantier.
des bruits de ferraille, de crissement de temps en temps, un écho assez profond quand il y a le moindre truc, le moindre bruit. La goutte qui tombe, tu l'entends résonner, t'as l'impression sur des distances folles, mais tu sais très bien que t'es sous l'eau, donc ça doit pas être si grand que ça, mais c'est étrange. Ça sent fortement l'humidité, le moisi, tu vois. Tu vois, c'est un truc, tu vois, de l'eau stagnante. Il y a un truc, une fuite, quelque chose. Tu, euh, Ouais. tu sens tu sens une vive lumière sur ton visage et on te tire le sac de jute. Face à toi, il y a une lumière aveuglante d'un projecteur et un homme qui se tient à contre-jour. Tu vois pas son visage, ni même son corps. Tu vis juste sa silhouette, qui est comme ça, assise. On t'a assis toi aussi sur une chaise et une table qui vous séparent. Et derrière lui, il y a un immense projecteur. Tu le vois pas. Et t'as une voix assez profonde qui s'adresse à toi. Alors, on fait de la concurrence. Vous aussi, vous êtes là pour libérer Rapture. Qu'est-ce que vous cherchez, monsieur Gutt? À faire du profit? Un peu partout? À la fois dans les poches de Ryan et sur le dos de nos autres? Et t'entends derrière toi une espèce de petite clameur un peu qui monte. Et tu sens, avant même de te retourner, qu'il y a une petite foule qui s'est massée derrière toi. Votre entretien, c'est un spectacle. Une mise en scène. Oui, je vous avoue que mes motivations sont d'ordre financier et culinaire ensuite. Un amoureux de la fourchette. Et à la panse bien remplie. Et t'as quelques petits rires qui montent derrière toi. Mais plus sérieusement, pourriez-vous m'expliquer ceci? Et sur la table devant toi est jeté un objet qui rebondit, blam, blam, qui roule vers toi. Tu vois des traces comment dire, de la radioactivité. Tu la vois sur les doigts des mains qui sont été jetées sur ton bureau. Tu reconnais une alliance, une bague d'un de tes scientifiques. C'est vous qui avez fait assassiner mes ingénieurs? Non, assassiné, non. Nous ne sommes pas comme ça. Mais priver Ryan d'un quelque chose qui pourrait lui être bénéfique comme ce qui pourrait être maléfique pour nous. Car c'est bien ce que vous construisez, non? Une arme, comme ils ont fait à la surface, comme ils se sont jetés, ce missile qui a failli détruire toute cette planète. C'est ça que vous voulez nous jeter sur nous, à nous, les petites gens, la force de ce peuple. Nous allons briser cette chaîne, nous allons briser Ryan et ta légion derrière. Oh, ça monte un peu. Et on te dit, tu sens la, il s'avance un peu vers toi, pareil, tu vois toujours pas son visage. Il s'avance vers toi et te dit, mais vous allez la mener à bien cette recherche et vous allez la fabriquer pour nous, pour le peuple. Qu'en dites-vous, Monsieur Gutt? Vous voulez que je vous fabrique une arme? Évidemment. C'était pas mon intention, moi, je voulais faire de l'énergie, pas des armes. Mais c'est une très belle énergie que vous nous proposez là. Celle Oui, mais du l'énergie, renouveau. ça sert le peuple aussi. Si vous avez de C'est l'électricité, je pourrais mieux voir extraordinaire. votre visage. Parfait. Donnez-nous cette énergie alors. Œuvrez pour nous, Monsieur Gutt. Pour la révolution. Oui, je voulais travailler dans un réacteur nucléaire, enfin, je ne sais pas, j'ai du mal à vous saisir, hein, jeune homme, vos Êtes-vous idées capable? de révolutionnaire, là. En êtes-vous capable Et si vous arrêtez, de manipuler bah, si vous cette arrêtez, énergie? si, si vous arrêtez d'enlever mes ingénieurs, peut-être, oui. Non mais,
Faites attention, jeune homme, hein. Moi, Il, j'ai changé le cours de la Seconde Guerre mondiale. il frappe du poing un peu sur la table. Tu vois, toujours pareil, très, tu vois, de manière très théâtrale. Monsieur Guts, vous allez fabriquer pour nous une nouvelle énergie, nous en faire cadeau, pour que nous puissions prendre notre revanche sur Ryan et sur ce qu'il nous a pris, pour que nous puissions enfin redistribuer au peuple ce qu'il mérite, et pas que ces quelques privilégiés se pavanent dans leur tour de cristal en nous regardant dédaigneusement à s'empiffrer de caviar et de petits fours pendant que nous trimons dans la boue jour après jour. T'as la foule qui commence à s'énerver derrière toi. Tu sens que ça s'électrise un petit peu. Alors, monsieur Guts, donnez-nous cette énergie. Travaillez pour nous. Rejoignez la révolution. Êtes-vous financé par Moscou? Car vos idées de partage avec le peuple, là, ça me rappelle certaines idées à l'Est, hein. Atlas, tu vois tu comprends que dans la manière dont il bouge, il vient de mettre sa tête en arrière et tu l'entends rire. Les Russes. Et les Russes n'ont rien à voir à faire là-dedans. Ces incapables n'ont jamais même réussi à s'infiltrer dans cette cité. Les Russes. J'espère bien. Nous sommes Rapture. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ceux qui l'avons construite, sortie de terre et élevée là où elle est aujourd'hui. Nous sommes ceux qui l'avons bâtie. Et nous la portons sur notre dos. Bien. Vous me laissez combien de temps pour réfléchir? Peu de temps, monsieur Gut. Le temps est compté. Et je sais, enfin, 3 vous jours. comprenez, j'ai besoin de recruter vous recrutez des employés, enfin, j'ai besoin de recruter des employés. Alors après, peut-être qu'il y a des volontaires parmi vous, je paie généreusement en plus. 3 jours, monsieur Gut. Mais vous Pour ne nous répondez pas à ma montrer ce que question, vous est-ce que pouvez je peux... faire. Mais, vous pouvez me rendre mes ingénieurs alors? Vous êtes un homme de ressources. Vous voulez la liberté pour le peuple. Vous dites que vous voulez offrir cette énergie pour le peuple. Trouvez donc des moyens, monsieur Gut. Vous êtes, paraît-il, très efficace. Et là, en fait, il va ressortir un mot. Alors, j'ai pas le mot spécifiquement, mais en fait, il va te ressortir un mot que quelqu'un t'a dit pendant la donation, tu vois, mais vraiment un mot qui t'avait surpris. Et là, tu comprends qu'en gros, tu vois, t'as une espèce de flash où tu vois quelqu'un, où tu vois que parmi Lamb, parmi les gens avec qui avec qui t'as échangé, en fait, il y a quelqu'un que tu reconnais, tu vois, dans la foule qui est à côté de toi et qui était un infiltré d'Atlas, qui s'est glissé, parmi les adorateurs de Lamb. Ils sont foirés. Et tu comprends, tu vois, par ce biais que t'es surveillé, en fait, partout. Ça a Et commencé avant. Atlas te dit à dans 3 jours. Et dans 3 jours, vous aurez sûrement une solution à nous apporter. Mais prenez votre temps. Réfléchissez bien, je vous prie. Oui, je vais tâcher d'y réfléchir. La révolution vous attend, monsieur Gut. Elle peut vous prendre en son sein ou vous écraser. Je vois ça. Ouais, d'accord. Et t'as 2 mecs tu sens le filet tu vois, le sac de jute qu'on te remet sur le visage. On te rebalote, tu vois, d'un endroit à l'autre. Et on finit par te pousser, tu te retrouves sur les genoux, dans la boue, au milieu tu vois, pas loin de ton échoppe. Je vais voir Monsieur Ryan.
Direct, je vais le dire. Ah oui, moi je suis Ryan, fidèle à Ryan, du coup Ryan. moi je vais le dire à la prof. Ok. Ah non. Le pauvre, en même temps, rien demandé. Mais Rien moi, demandé. je voulais pas. Par contre, il faudra omettre certains détails de cette histoire. Hein. Oui, alors je dirais ce qui m'arrange, mais Bien sûr, j'ai quand même non, été victime d'une agression. bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Tu vas voir Monsieur Ryan. Je fais pas, enfin. T'es arrêté en chemin par Walter. À un moment ou à un autre. Eh bien, Monsieur Hugues, Walter qu'est-ce qui vous arrive? Walter? C'est pas Walter qui s'appelait son majordome? Je me rappelle plus comment je l'avais appelé. Non, c'est Gustave. Ah, Gustave, Gustave, oui. Non, c'est pardon. Gustave. Parce que Bah oui, Walter, c'était. Ah, ce Walter, bon ça. vieux Gustave. Walter, c'était le nom de majordome PNJ Meilleur. random. Désolé, pardon. Ce bon Gustave, vieux évidemment. Gustave. Évidemment, c'est Gustave Tu sais, Gustave, qui t'intercepte. J'ai été victime d'une terrible agression. Et je tiens à en faire part à Monsieur Ryan, car cela menace l'entièreté de la cité de Rapture. Mais oui, je vois, vos avis sont sous-crottés. Patientez au salon. Écoutez, est-ce que, je vais faire prévenir Monsieur Ryan. faites vite, dites-lui que ça concerne Atlas. Atlas, dites-vous. Et là, tu vois qu'il tique un peu, son attitude se raidit un petit peu. Je vais chercher Monsieur Ryan. Il part. On te laisse dans le petit salon. Et quelques minutes plus tard, t'as la porte qui s'ouvre à la volée. Ryan qui arrive en trombe, tu vois, le pas un peu décidé. Mais alors, que vous est-il arrivé? Vous parlez d'Atlas? Et je viens de le rencontrer, Monsieur Ryan. Non. Et tu vois qu'il est écarquillé des yeux gros dans des soucoupes. Alors, vous aussi, vous êtes un espion. J'ai eu tort de vous faire confiance, c'est bien ça? Attendez, laissez-moi vous raconter. J'ai été enlevé par des hommes qui étaient censés travailler pour moi. Ils m'ont mené dans les bas quartiers. Je ne pourrais pas vous dire exactement. Ils m'ont mis un sac sur la tête. Ils m'ont fait tourner en bourrique. Je ne sais pas où j'étais amené, mais j'étais dans un espèce de théâtre où j'ai fait un tête-à-tête forcé avec ce cher Atlas. Malheureusement, je n'ai pas vu son visage, mais en tout cas, il y avait du public qui se gaussait de ma situation et ils m'ont demandé de travailler pour eux, pour vous trahir. Ils ont l'air de vouloir reprendre Rapture. Tu vois qu'il, au fur et à parle mesure de que tu ré- parles, Ils parlent de il devient révolution. confident. Il a l'air de s'étrangler, tu vois, de s'étouffer à mesure que tu lui dis son truc. Tu dis ça. De révolution. Écoutez, monsieur Ryan, je ne suis pas un espion et là-dedans, je suis votre allié. Ils m'ont laissé 3 jours pour leur donner une réponse. Autrement, je pense que c'est la cravate colombienne pour moi, mais je crois que si vos protecteurs sont prêts, il va être temps d'en faire l'utilité. Car je suis peut-être menacé, mais vous l'êtes indubitablement vous aussi. Et tu vois qu'il il est violet. Ah oui. Savez-vous, je n'ignorais pas qui est Atlas, cette espèce de nouvelle figure montante de l'opposition à mon utopie. Ce porte-parole des utopistes. Un vrai, tu vois que il s'étrangle presque. Pire qu'un syndicaliste. Je suis un vrai communiste. Il crache, il est exactement un sale rouge, et il crache par terre, tu vois. Beaucoup de... La pire espèce. C'est complètement l'impression qu'ils m'ont donné. L'ennui, c'est que, voyez-vous, mes propres services sont gangrénés. Je ne peux plus faire confiance à mes propres institutions. Les gens que je connais sont gangrénés et je crois bien que je suis pieds et poings liés. Je dois malheureusement compter sur vous et votre poigne de fer. J'ai peur qu'en vous aidant, je ne mène qu'à votre perte. Je ne peux vous assister que de loin. Mais après, peut-être pourrais-je vous proposer une solution, monsieur Ryan. Avez-vous des armes de dissuasion?
en votre possession? De quel type? Des choses qui pourraient empêcher Atlas de vous attaquer du jour au lendemain, de lancer une guerre civile à l'intérieur de Rapture. Les protecteurs en sont peut-être une, mais avez-vous quelque chose dans la manche? Je ne sais pas, un plasmide spécial, une troupe d'élite, une Bah, il te bombe, dit, un canon? alors, bah, les protecteurs sont là pour les petites filles et ça va être compliqué de les rediriger à faire autre chose ceux pour quoi on est en train de les, comment dire, Vraiment. merde, c'est pas séquencer, mais merde, comment on appelle ça? Les automatiser d'une certaine manière. Il te dit, il existe bien des armes à feu et j'ai une milice, qui est à mes ordres, mais c'est même, et tu vois, il te dit, c'est même Gustave qui les contrôle, qui en a la responsabilité. Mais la, la, non, je n'ai pas d'arme particulière. Ici, c'est la cité de la libre entreprise. Il n'y a a priori rien à craindre. Si chacun est là pour être meilleur que soi-même. Vous êtes sûrement au courant, monsieur Ryan, que j'ai obtenu un laboratoire il n'y a pas très longtemps pour travailler sur les veines d'uranium que nous avons localisées sur les plaines abyssales. Oui, on m'a fait remonter cette information. Et tu vois qu'il grince un peu des dents. Bien. Et il te dit, je vois que vous n'avez pas écouté mon avertissement. J'ai eu les dents longues, certes, mais en tout cas, je vais devoir vous demander de me mettre aux arrêts puisque ces révolutionnaires ont demandé à ce que je fabrique pour eux une bombe. Ils n'ont pas commencé de travaux pour une arme. L'uranium devait être utilisé juste dans un cadre de génie civil, mais je peux vous remettre l'ensemble de mes ressources afin que vous puissiez vous fabriquer une arme de dissuasion. Et en attendant, vous pouvez me mettre au fer s'il le faut. J'en paierai les conséquences. Et tu vois, Ryan, il prend le temps comme ça, il s'assoit. Tu le vois il a son club de golf, tu sais, entre ses jambes et ses genoux. Et tu sais, il le fait tourner. Il le fait tourner comme ça. Sur la pointe, sur la pointe. Vous me mettez dans une situation très délicate. Car J'en suis désolé, monsieur Ryan, si mais je comprends bien et résume la situation, vous êtes aujourd'hui dans une situation dangereuse, une situation dans laquelle vous êtes vous-même fourré alors que je vous avais dit de ne pas y aller et qui pourrait avoir des conséquences tout entières sur ma cité. Une seule erreur, euh, une seule erreur d'un seul homme nous aura conduit à cette situation. Eh bien, soit. Je vous ferai enfermer si tel est votre désir. Cela vous laissera le temps de réfléchir. Je ferai saisir l'uranium qui est vôtre et vous ferai enfermer pour vous éviter peut-être et des conséquences. envoyez votre milice, faites interroger mes employés et faites le nécessaire avec ceux qui travaillent pour Atlas. Très bien. En échange, j'aimerais que vous fassiez quelque chose pour moi. Vous allez devenir mon agent. Je vous enfermerai à... Je vous en ferai enfermer et ensuite, lorsque vous serez libéré, ce sera à vous de vous infiltrer auprès d'Atlas et de le démanteler de l'intérieur. D'accord. Sinon, ma porte est À ce, ouverte. Vous à pouvez ce- laisser Atlas venir vous chercher. à ce moment-là, une fois libéré, je lui conterai à quel point vous avez été violent avec moi et lui dirai que désormais je suis sûr de participer à sa révolution. Cela vous va comme plan? Très bien. Perséphone n'est pas un endroit très accueillant. Vous le verrez. Et tu sens une main sur ton épaule. Tu relèves la tête et tu vois Gustave qui te fait un petit, tu vois, qui a un visage sans sourire, complètement inexpressif, et qui te fait juste un petit signe. Je dois expier mes péchés.
Merci, monsieur Ryan. Et quand tu dis ça, tu vois, tu le vois peut-être pas, mais tu vois que Ryan, il crispe d'une manière ou d'une autre. Tu le vois ou pas, mais il crispe quand tu dis ça. Vous devez expier vos péchés. Je pense que cette petite retraite vous fera le plus grand bien. Et t'as Gustave qui te fait sortir. On te fait monter dans une bathyscaphe et on te conduit dans un bâtiment. Comment dire, on t'enlève tes vêtements, on te donne un habit et on te conduit dans une cellule où t'entends des gens qui hurlent à côté de toi. T'entends certains qui t'appellent. Hé, hé, nouveau, hé, t'as fait quoi? T'as fait quoi? T'as pas ton laisser? Tu vois, les gens autour de toi, ils ont l'air tous complètement fada. T'entends des cris au loin. Tu vas pas passer un bon moment à Perséphone. Est-ce que bon, en fait. Pendant ce temps-là, C'est là C'est que la même chose. je finirai ma vie. c'est là que j'ai fini. On y reviendra à Perséphone. Très bien. Je pensais pas du tout que ça allait prendre ce tournant de cette séance, mais très bien. Pas de problème. Ok, Ça va vite, hein. t'inquiète pas, il va se repasser le truc dans la prison. Tu vas pas être déçu d'avoir été en prison. Très bien. Katharina, Alors, est-ce que t'as pu réfléchir? c'est compliqué, là. Il y a la main story. Il y a la main story qui J'entends, je reviens. continue de défiler, quoi. C'est compliqué. Non, j'ai des idées, moi, mais après, rien à voir avec le thème de joyeuseté et de bienveillance pour le peuple, hein. Non mais Cohen, il t'a dit, je veux pas un truc plan-plan avec des, Non, on n'est non, pas là pour faire il veut sauter de la des nouveauté. caniches dans des cerceaux. Il veut la nouveauté, y a pas de problème. Il veut de l'exotisme. Il t'a dit qu'en fait, lui, ce qu'il voulait voir, c'était ce qui faisait de toi un véritable artiste. Comment t'exprimer ton art. Ce que tu lui as montré, c'était pas ce dont tu étais capable. Moi, C'était- depuis le début. C'était certes divertissant, mais pas. Ouais. Y a rien de fou. Non, depuis le début, moi, je récupérais des petits morceaux à mon travail, simplement, de gens, hein. Et en fait, j'ai fait plusieurs sculptures. Donc, en gros, je prenais des pièces de plusieurs différents pour recomposer une personne. Et j'en ai fait plusieurs avec des poses un peu, comment dire, soit apathiques, soit vraiment presque déprimées, tu vois. Et je voulais nommer cette scène-là. Je voulais la nommer la société avant rapture, bien sûr. Pour ensuite, évidemment, développer tout un concept avec ce genre de création, peut-être, potentiellement. Sinon, dans du spectaculaire, je me dis, si on injecte tous les plasmides en même temps à une personne, et qu'on regarde ce qui se passe, ça peut être intéressant. C'est une. Pour le spectaculaire. Comment dire? Merde, comment j'ai dit une performance. C'est une performance qui en laissera Voilà. plus d'un pantois, c'est sûr. Et sinon, encore un peu dans le voyeurisme dégueulasse, tu vois, peut-être une cage de verre et mettre quelqu'un qui aurait pris des plasmides avant, pour voir l'évolution un peu du truc sur le long terme. Bah, après, c'est une exposition un peu plus longue, bon, c'est plus compliqué à mettre en place, voilà, tout ça. Faut que les Tu gens vois, avec plusieurs reviennent. cobayes peut-être, plusieurs dates d'injection. Moi j'ai ce truc-là, mais voilà, ça c'est plus pour le background de mon personnage, mais je pensais pas utiliser ça tout de suite comme ça. Ah bah, Et sinon, toujours dans l'idée, moi je voudrais filer un petit cocktail avant aux gens qui vont participer au moins dans l'audience pour qu'ils soient à l'aise, on va dire, tu vois, un petit Ah oui, c'est vrai. hallucinogène, Ah oui, c'est vrai qu'il y avait avec un un petit petit projet peu, IOI. un petit peu d'euphorisant, un petit excitant en même temps, le petit cocktail maison, tu vois. Bon, je vais mettre de la dent, mais bon, si j'ai bien compris, c'est compliqué parce que même une goutte, tu tues quelqu'un, donc Ah non, voilà. c'est pas que tu tues quelqu'un, mais vaporiser de l'argent. Comment dire? Tu vois, c'est pulvériser de la dent dans les airs, ce serait l'équivalent aux États-Unis si tu brûlais une liasse de billets de banque, tu vois. Tu dis, what Non, the ce serait fuck. pas pulvérisé, ce serait plutôt, tu vois, un cocktail, cette fois-ci à boire, tu vois, ou, bah ouais, du coup, ça marche pas non plus parce que ça s'injecte, enfin bref.
Non, mais c'est juste un cocktail hallucinogène, un petit peu excitant, un petit peu euphorisant. Si je peux mettre ça en place avec ce que j'ai sous la main. C'était ça le main. Mais j'ai pas d'idée particulière. Enfin, j'ai pas de grandes idées très précises pour un spectacle entier, malheureusement, sous la main. Non, pas un spectacle, un numéro. Une- Mais t'as ton idée, Non. l'idée que tu m'as évoquée, ça me va. Hein. Comment ça s'appelle si Du tu- coup, et moi, si je tu- voulais si tu veux profiter lancer, du tu vois, si tu cocktail veux lancer pour convaincre ta grande Cohen. structure. Du coup, désolé, j'ai parlé en même temps, je t'ai pas entendu. Excuse-moi. Non, je disais, ouais, moi, à la base, je voulais convaincre Cohen surtout. En l'amenant, du coup, dans mon atelier, en lui montrant les sculptures, mais peut-être en lui ayant filé le cocktail avant, tu vois. Ah oui, bien sûr. Ah oui, c'est vrai que tu voulais. Justement, C'est vrai que ils prennent les choses un peu mieux j'avais complètement oublié qu'on avait fait, pour que rentrer t'avais dans pensé de le l'univers. faire comme ça. Oui, pardon, tout à fait. Tu le. On a la scène où il est chez toi. Il est chez toi, tu le reçois dans ton atelier, tu le mets, tu le mets bien, tu lui donnes Voilà. tu lui fais petite, Un bougez pas, petit des petites odeurs, whisky, ça joue sur les phéromones. voilà, une petite bougie ou des encens, ce genre de choses. Et du coup, bah, tu lui montres un peu ce que t'as dans tu lui montres ton numéro, donc qu'est-ce que tu veux lui montrer alors la sculpture, tu veux lui dévaler ton chef-d'œuvre actuel? Bah, c'est pas mon chef-d'œuvre, c'est un projet en construction, tu vois, c'est pour des amateurs en particulier, hein. Je dis pas que le public doit être averti. Enfin, c'est pour un public, voilà. Après, vous cherchez de la nouveauté, quelque chose de très différent. Voilà, moi je vous offre, je pense, quelque chose de très différent. Ça, vous n'aurez normalement jamais vu à la surface. Après, on verra. Ok. Ce que vous Tu lui montres, tu lui montres ta sculpture, un peu, Mm. un Donc c'est peu, plusieurs. Donc en travaux, on va dire qu'il manque des morceaux, mais en gros, c'est plusieurs silhouettes un peu qui sont en déprime dans des positions un peu de tristesse. Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a du sang séché comme ça qui a été du cœur dégouliné, puis séché, puis redégouliné avec les différents bandages? Non, je l'ai fait ça propre. Je suis quand même tatouatrice. Non, t'avais dit praticienne, pardon. Praticienne. Non, on a fait ça propre. J'ai pris mon temps et tout pour bien entretenir les tissus, machin. Non, non, c'est nickel, mais dans Ah ouais, l'idée, ça c'est fait très près. beau. Et Mais encore Cohen te dit, c'est étrange, cela pourrait être. Tu vois, et tu vois qu'il n'a pas l'air plus surpris que ça, tu vois, quand il voit ta sculpture macabre. Il a pas l'air plus choqué, il est là, et puis il fait oh, mais bon, oui, bah c'est bon, c'est bien. mais, On mais est reçu. et tu vois, il dit mais cela représente toute la monstruosité de la surface. C'est on voit la torture, on voit la torture. Je réfléchis une analyse. Exact. On comprend la torture, votre torture, la torture qui est dans votre esprit. Ces choses qui veulent Poids du sortir et monde, qui sont confinées dans leur propre espace. C'est ça. C'est ça. Ça, fait. c'est de l'art. Ouais, je savais que vous aviez. Vous voyez, j'avais un sentiment, mais j'étais pas sûr. C'est pour ça que. Il faut croire à C'est votre pour ça instinct, que vous voyez. l'émission, c'est vrai. Il faut oser Ah, mais- exprimer ce que vous voulez exprimer. C'est une nouvelle rapture, hein, vous savez. Moi, je suis pas encore habitué à cette belle liberté qu'on a. Euh, il. Comment dire il te dit vous avez d'autres travaux de la sorte, ce serait peut-être quelque chose, sachant tu te dis qu'il est peut-être aussi sous l'influence des produits que tu lui fais respirer, hein, peut-être qu'il en tout le cas but. il a l'air très réceptif, mais vous Bah, auriez du coup, je d'autres pense que je vais lui montrer, moi, tous mes sketchs, enfin, tout ce que j'ai fait, tous mes dessins, mes études, tout ça. mais- J'avais des. Bah, du coup. Après, j'avais un autre projet, mais c'est pour. Il faudrait que je sois installé un peu plus. c'est-à-dire Bah, en fait, je voulais un truc un peu vénère pour montrer ma dévotion envers mon art. Je voulais sacrifier un de mes doigts, tu vois, pour le mettre dans une des sculptures, justement. Du coup, ça aurait été un peu différent de ce que je propose là, mais Ah ouais, beaucoup tu moins, lui parles de beaucoup ça ou moins- pas? Ouais. Ok.
Je dis que pour moi, c'est intéressant de jouer avec les limites, justement, et surtout d'aller dans des domaines qu'on n'a pas encore tentés. Et ben voilà, c'est pour prouver. Enfin, certains sont prêts à sacrifier leur sueur, leur sang pour leur travail ou pour leur famille, que sais-je, pour leur art en tout cas. Je suis prête à faire de même. Seulement, j'attends de mûrir ce projet et d'avoir une idée un peu plus claire de sa globalité, on va dire. Mais je suis prête si vous avez des propositions ou des idées, je suis preneuse. Euh, C'est-à-dire, attends, désolé, je pense que j'ai dû rater un bout d'info, mais oula, ça n'arrive pas trop. Là. T'es arrêté où Merde. Pardon. Attends. J'ai tout qui part en couille, désolé. Très bien, ça c'est. Là, voilà, on repose le truc. Du coup, moi j'ai décroché, je suis désolé, j'ai décroché au moment où tu voulais te couper un doigt, le mettre au centre d'une de tes œuvres pour aller un peu dans son Ouais. sens. Et du coup, qu'est-ce que tu lui montres? Qu'est-ce que tu voudrais lui montrer? Non, je lui dis que Il me j'ai semble ce que tu lui projet-là, expliques que un je peu voudrais ça. mûrir, et pour le présenter de la bonne manière, vraiment avec la bonne idée. J'ai ce petit brin d'idée qui mérite plus ample réflexion, on va dire. Ok. Il te dit, écoutez, Et du coup, c'est je pour sens, montrer aussi mon engagement envers mon art. je sens que vous êtes un artiste, un vrai. Vous avez quelque chose à exploiter, de la matière brute qui vous déborde du bout des doigts. Ce trait, cette exécution, cette torture. Il faut utiliser l'art comme une catharsis, vous voyez. Prenez le temps de réfléchir, de pondre quelque chose qui serait au moins à l'aune de l'envergure de votre talent et de ce que vous voudriez exprimer. Je dois monter ce projet pour bientôt. Dans quelques mois, ce sera le nouvel an et nous allons fêter le passage à l'année 1959. Et bientôt, Rennes voudrait en profiter pour faire une grande fête et que ce soit un moment festif. J'aimerais aussi que ce soit comment dire, merde, comment t'appelles ça? C'est pas un statement, euh, Ah ouais, un positionnement. une déclaration, un Oui, positionnement. une déclaration. J'aimerais que ce soit l'occasion de faire une grande déclaration, de mettre que l'année 59 soit celle de l'art, soit celle de la culture et qu'on encense l'art au plus haut point. Et ainsi, je veux réunir les plus grands artistes que compte cette ville et montrer ce qu'elle est capable de faire. Que l'art comment dire, éclabousse toute la société rapturienne. Et je veux, tu vois, il te met une main, il te prend ta main dans les siennes, et je voudrais que vous m'aidiez, je pense que nous pouvons nous entendre et nous pouvons trouver quelque chose de grandiose à proposer. Je compte sur vous. Ah, ma phrase, très bien. Du coup, il te Parfait. laisse un petit peu, il va te laisser un petit peu de temps pour réfléchir à ton numéro et te demander de bientôt lui, il a hâte de voir tes prochaines avancées. Il sera bien sûr ravi de revenir si tu lui reproposes de venir dans ton atelier directement. Si tu ne souhaites pas Ok. que. Pour le Il présenter. comprend parfaitement ta pudeur par rapport à ça et que tu ne souhaites pas que les gens soient trop tôt exposés à ce que tu as à leur proposer. Ok. Ok, ça Parfait. marche. Et du coup, toi, Magda, pendant ce temps-là, Alors, qu'est-ce moi, qu'on a pendant ce fait, temps-là, nous Qu'est-ce qu'on a fait, nous, Magda? alors, dans un premier temps, on a déjà fait disparaître tous les corps en les brûlant consciencieusement des cobayes sur lesquels j'ai testé ce plasmide enfin le sérum anti-dépendance, parce que je veux pas que ça se sache, et la formule ne sera que dans ma tête. Ok, Aucune trace. zéro Déjà. trace, il n'y a que toi qui sais, ça marche. C'est ça. Très dangereux comme plan, mais de toute façon, ok. Ensuite, je vais tâcher de me guérir, bien sûr. Je vais tâcher de me guérir. J'ai encore une autre idée.
Si je peux me fournir des méduses. Ouais. Il y a Ah une oui. espèce de méduse, c'est pour ça que je voulais que mon comparse, cher Oscar, puisse m'aider via la pêcherie, mais peut-être que je peux en procurer autrement. Je voudrais, tu sais, l'espèce de méduse là qui vit je sais pas combien de temps, là, 1000 ans, je sais pas quoi, elles sont quasi immortelles. Ok, non, je vois Méduse pas, mais immortelle. d'accord. Tu vois? Elle se duplique elle-même, c'est ça? Ouais, et puis elles se régénèrent C'est plus- continuellement. Oui, C'est voilà, ridicule. elles arrivent à faire rajeunir leurs cellules qui Ah oui, peuvent c'est ça, elles revieillir font revenir ensuite leur cellule. dans un Ah, espèce trop de bien. cycle infini. C'est ça. Biologiquement, Nice. elles sont C'est- quasi immortelles en fait. Ouais, mais t'es une méduse, Bah, tu vois. on les appelle méduses immortelles, littéralement. Mm, mm. Et donc, en gros, je voudrais me faire un sérum, un plasmide avec ces méduses pour remplacer mon sang, expurger toute la maladie, et tant qu'à faire, me rendre immortel, quoi, biologiquement. À l'abri de qu'à la f- maladie, c'est mon but C'est ultime. Hein. beau. Bah vas-y, franchement, moi je trouve l'idée, elle est cool, je t'autorise à faire ton jet. Si t'y arrives, tu pourrais guérir aussi ta propre maladie, ce serait trop bien. Et que tu sois immortel, franchement, si tu fais au-delà de 10, t'es immortel, Ouais. quoi. Alors, 2d6. Est-ce que je rajoute un truc ou pas? Bah je pense que La solution. tu peux rajouter ton j'ai une solution. Ok. Tu vois, genre t'as trouvé la bonne idée, je trouve ça chouette, donc le j'ai une solution, ça marche. La mallette, non? La mallette, non, je pense Je pas. sais pas, hein, peut-être un peu tiré par le cheveu. Donc, j'ai une solution, c'est parti. Je fais Ça 3 et va. 6, 9, plus 1, 10. 10. C'est sur le Discord, je tiens à dire, hein, si on croit que je Ah bon. triche, c'est sur le Discord. Hein. Non, on fait confiance, on fait confiance. Et j'ai Ah, je vraiment sais pas tant de pourquoi. bol. Je préfère que ce soit pour le remillon, je vous le cache pas, mais bon, c'est ce soir. Oui. Voilà, C'est beau. c'est beau quand même. Exceptionnel, quoi. Bah du coup, t'as des gènes de méduses, quoi. Putain, trop bien. C'est ça. La carrière de... Ok, tu manipules, hein, tu finis ton truc. Là, t'as eu du mal à obtenir les méduses. Mm. Mais en tout cas, t'es content d'avoir pu choper exactement celle que tu voulais, que tu réussis à fabriquer cet antidote et tu parviens à expurger toute cette maladie, te remplacer dans tes veines la porphyrie par une nouvelle compétence. On pourra changer si tu veux pour la prochaine fois. Et du coup, t'as un truc à la place de porphyrie, du coup, il faut réfléchir à une nouvelle compétence liée aux méduses. Ouais, ça Et du marche. coup, t'es quasi immortel, donc je pense pas que tu puisses. Je sais pas comment ça pourrait s'exprimer, mais peut-être que tu vas avoir un ralentissement, tu sais, dans la production de tes Métabolisme. cellules. Par contre, le mauvais côté, c'est qu'il y a forcément un pendant, c'est que du coup, je pense que à contrario, tu vas devenir hémophile. C'est-à-dire que du coup, en gros, si tu te coupes, du coup, tu te vides de ton sang, tu vois. C'est qu'en gros, ton D'accord. système, il est très très lent à réagir. Tu vois, c'est qu'en Ok. gros, en fait, tu vois, c'est un peu genre le truc de la tortue, c'est que comme tu m'expliquais, ça m'a fait penser à ça. Tu vois, genre en gros, c'est tellement lent que du coup, tu as l'impression que c'est immortel. C'est un peu ça, c'est que le processus, en fait, ton système immunitaire peut tout guérir, mais dans un temps très long. Face à une agression trop forte, il peut pas réagir. Tu vois, genre une maladie, un truc comme ça, ou en gros, Oui, un truc qui soigne, ça peut revenir. oui, mais Mais, pas une blessure à l'arme admettons- blanche. C'est clair. Voilà, exactement, tu te prends un truc à la Mais gorge après- ou quelque chose de vraiment violent, potentiellement tu pourrais pas t'en mettre. Ou pareil, tu vois, C'est t'es comme- pas immortel non plus. Tu tombes d'un immeuble, fin l'histoire. C'est comme ça que je l'envisageais. C'est biologiquement immortel. Après, Parfait. face aux Développer un armes et cancer, t'as compagnie, plus rien, quoi. c'est ça. Bon, ça prend du temps, mais c'est que Ça c'est me bon. va. Bon, c'est bien parce que du coup, si t'avais fait 9 ou moins, tu vois, ça aurait été un peu les mêmes pouvoirs, mais ça aurait été beaucoup moins facile, tu vois. Genre, le moins de trucs, ça aurait été dangereux. Genre, Ah peut-être. non. Non, je pense que tu vois, si t'avais fait. Je vais être honnête, si t'avais fait 9, tu vois, genre, si t'avais fait moins de 10, genre, succès et complications, je t'aurais dit ok, mais il te faut la lumière du soleil pour que ça puisse fonctionner. Ah, Genre, le ça, truc de bâtard, tu vois. Du coup, il aurait clair. fallu que tu développes la lumière du soleil, tu vois, une petite lampe à UV, j'en sais rien, tu vois, ça aurait été marrant, tu te balades avec une lampe à UV. Arrêtez-vous! Tu vois, genre, tu vas dans les cabines de solarium, tu vois. Je vous préviens, les gars. Moi, Ouais, j'invente c'est le ça, solarium et on bouge plus, on bronze. exactement. Ça, ça Plutôt aurait que été- le ça aurait cercueil été du génial. vampire, c'est l'inverse du cercueil du vampire, tu vois. Ça aurait Ah été ouais. trop bien. Dans le T'aurais fait truc les UV. Rapture Sunlight, on aurait cassé la baraque.
Super. Rapture Sunlight. Générique qui va bien. Tous les Sunlight de Rapture. Ok, génial. Et bah écoutez, moi je propose, si vous voulez, qu'on coupe là-dessus pour ce soir, parce qu'il commence déjà à être un peu tard. Et on se finit ça, la fois prochaine. Mais si vous êtes chaud, on peut continuer. Ça Moi je suis encore marche. chaud pour continuer, mais si vous êtes tous. Enfin, C'est comme vous voulez. moi, il n'y a pas de souci. Bah, on peut faire le tour, ouais, pour Oscar. Ah, on peut finir Je avec sais pas. Oscar quand même. Il a. Enfin, à moins qu'il veuille s'arrêter avant, mais. Ah si, ah bah je peux. J'ai pas commencé un tour. Bah après, Bon, qu'est-ce qui alors, reste entre moi guillemets j'ai pile. Alors là, si vous voulez, moi soit maintenant j'ai pile la conclusion pour la séance et du coup on finit avec Oscar et je vous remets dans la sauce en fin de séance, comme ça on repart sur les chapeaux de roue pour la prochaine fois. Ou on peut continuer un petit peu et du coup je me démerderai un peu plus tard pour trouver un truc pour clôturer, y a pas de problème. Bah, c'était Comme la vous voulez. clôture, autant clôturer bien avec Mhm. un verre qui va bien. Ouais. Quoi. Ça Mm. marche. Alors je vais faire la clôture qui va bien. Je couperai ce moment au montage. Toi qui me regardes au montage, Oui. Coupe. non vous inquiétez pas. Ok. Du coup, Oscar, tu te fais emmener, comme je te le disais, Bien. en prison. T'es pas idiot. Tu sais très bien qu'au passage, tes entreprises vont être saisies, ou en tout cas tes activités vont tourner, si c'est pas au ralenti, vont arrêter de tourner pendant le temps où tu seras derrière les barreaux. Mais tu te dis sûrement que c'est pour ton bien et celui de Rapture, que tu as été fidèle à ce que tu disais et que au moins les terroristes rouges ne mettront pas la main sur l'uranium que t'as fait venir. Mais personne ne sait que tu l'as fait venir illégalement. Jusqu'ici, ton secret est bien gardé. Tu croises un. T'es en tenue dans des couloirs, on te traîne, t'as des chaînes au bras, t'es dans une forteresse que je disais à Perséphone. Donc tu vois que t'es excentré de la ville. De là où t'es, toi tu vois les lumières de la ville, mais tu es bien certain que l'inverse n'est pas vrai. De ce que tu as pu en apercevoir, c'est un truc qui est ancré dans une roche. Tu vois un bâtiment qu'on a construit dans la roche directement, pas par-dessus comme le reste de la ville où on a fait une plateforme et on a construit par-dessus. Là, on l'a vraiment encastré dans la roche, caché. Et tu marches dans les couloirs accompagné d'un geôlier et tu vois un homme en costume qui t'attend devant la porte de ta cellule. Il t'ouvre la porte au moment où tu arrives, te la tient et te salue. Bonjour Monsieur Gutz, nous n'avons pas encore été solennellement présentés. Je suis Sinclair, des Solutions Sinclair. Vous avez sûrement entendu parler de moi. Ah, Monsieur Sinclair, c'est un honneur. Hein. J'espère que vous apprécierez les commodités de ma modeste contribution à Rapture. Vous serez traité ici comme les autres. Je dois vous avouer que je préférais le confort de mon appartement, mais bon, on doit tous payer un jour pour ce qu'on fait. Et tu vois il te regarde, et quand il dit ça, tu vois qu'il y a un. Tu sais, t'as la lumière qui se baisse sur son visage, tu vois plus que ses dents qui s'ouvrent dans un sourire un peu carnassier. Et il te dit oui. Et aujourd'hui, c'est votre tour. Et il te fait un petit signe, tu vois, pour rentrer dans ta cellule. Je vais rentrer la tête basse. Tu rentres, il verrouille derrière toi et il te dit, il s'en va, tu vois il s'en va et il s'arrête et il te dit, peut-être, il dit c'est fort dommage que nous soyons rencontrés ainsi. J'aurais souhaité vous connaître autrement. Tant pis. Et il s'en va.
Tu vois, le petit... Et il part en chantonnant un petit peu doucement. Et, Papayou lélé. un petit si tu veux. T'as une voix... tu entends une voix à côté de toi dans la cellule d'à côté, Oscar. Une voix de femme qui te dit: ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas perdu. Une voix qui est très calme, qui te semble étrangement douce dans un univers complètement pourri et complètement violent. Et elle te dit: vous n'êtes qu'un agneau perdu sans son troupeau. Je fais la recollection dans ma tête. J'écarquille les yeux sur ce. Et t'es dans ta cellule, t'écarquilles les yeux, et t'as un petit papillon bleu qui bat des ailes en passant devant ta cellule. Et c'est la fin de ce soir. Ah, c'est beau. Belle image. J'espère que l'épisode vous a plu, la suite arrive très vite. Comme d'hab, pensez à vous abonner, à en parler autour de vous, mettez la petite cloche, le petit commentaire, les pouces, tout ça, vous connaissez la chanson. Allez, salut!